Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Zulu Lassan, toujours dans les exhortations dans Bible. On va aller donc, comme avec les frères, page 488 dans le livre de Wanja, qu'ils appellent Ésaïe dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom prend tout son sens en plus. Wanja, prise de contact et vision du futur. Oui, il y a d'abord pour lui une prise de contact avec le spirituel, parce qu'il faut capter les fréquences du spirituel. Et ensuite, lorsque le spirituel le permet, il y a ces visions qui sont données donc au prophète, pour qu'ensuite le prophète puisse prophétiser. Et on va parler justement de prophétie, d'une prophétie justement de Wanja Esaïe. On est donc dans le chapitre 1. Le titre, c'est Un peuple qui ne comprend rien. Et ce message, c'est un message très important, très grave en fait. Parce que le Verbe n'agit pas de manière injuste. Le Verbe, c'est la justice. Le Verbe manifeste la justice. Et lorsque le peuple se rebelle, lorsque le peuple, justement, ne comprend rien, lorsque les non-initiés se bloquent par rapport au Verbe, il y a une punition, il y a une sanction qui est appliquée. Et on va parler de ça, en fait. On va parler de ce que même on peut encore voir aujourd'hui, l'état de Wassé, l'état de l'homme noir, l'état de, qu'est-ce qu'il soit intellectuel, moral, mental, même physique, on va parler de tout ça. Et on va comprendre que le Verbe manifeste la justice parce qu'il y a une énorme faute. Et le titre, c'est Un peuple qui ne comprend rien. Ça veut dire qu'on a donné à ce peuple, on a donné des informations, on a donné des commandements, on a donné des règles, une marche à suivre. Et ce peuple-là n'obéit pas, il ne comprend pas l'importance pour lui de rester dans l'obéissance. Et on est dans le verset 3 où il est dit ceci. Le bœuf connaît son possesseur, virgule, et Ézel, l'âne, la crèche de son maître. Deux points. Le peuple non initié ne connaît rien, virgule. Le non initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Donc ce sont des phrases qui sont fortes parce que ce sont des déclarations, ce sont des statuts par rapport à l'état du non-initié, c'est-à-dire l'homme noir qui n'obéit pas au verbe, qui ne respecte pas les lois morales, qui agit selon entièrement, on va dire, ses désirs mauvais. Et cet homme-là, ou ce peuple-là, ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien. Et c'est vraiment, c'est la base même de tout le message, c'est que le non-initié a un blocage en fait par rapport à ce qui lui a été donné. Parce que s'il comprend rien, c'est parce que en fait il ne comprend pas l'importance de ce qui lui a été donné, l'importance de ce qu'on avait manifesté pour lui, parce que les lois en fait vont représenter sa protection. Et il est dit ici dans ce premier verset que en gros le bœuf et l'âne eux connaissent quelque chose, mais le non-initié, lui, ne connaît rien du tout. Et dans ce qui est pris comme exemple ici, le bœuf et l'âne vont représenter des animaux, on va dire, qu'on pense pas forcément intelligents. Comme on pourrait dire que le bœuf, lui, broute l'herbe et puis on l'envoie facilement à l'abattoir. L'âne, pour beaucoup de gens, même ils font des comparaisons ici. Dans la langue française, quand on te traite d'âne, ça veut dire que tu es pas intelligent, tu es bête, tu es idiot, etc. Pourtant, on nous dit ici, là, que ces deux animaux-là connaissent qui est leur maître. Parce que quand on dit connaît son possesseur, virgule, et celle, l'âne, entre parenthèses l'âne, la crèche de son maître, ça veut dire que ils savent où est leur source, ils savent de quoi, ou en tout cas, de qui ils dépendent en fait, à qui ils doivent rester fidèles. Voilà. Et là, on nous dit après, le non-initié ne connaît rien. Ça veut dire que la base même, le B.A.B.A., comme le Moledi dit souvent, hein, B.A.B.A., la base même, le non-initié, lui, ne la connaît pas, il ne la respecte même pas. Il n'a même pas cette intelligence que on va retrouver dans la nature, que va symboliser l'âne et le bœuf, en fait. Parce que la loi est déjà dans la nature. Ça veut dire que ces animaux savent à qui ils doivent rendre des comptes, et ces animaux savent, en gros, qui leur apporte de la sécurité, qui leur apporte une protection, de qui ils dépendent, en fait. Le non-initié, lui, ne sait même pas ça. Donc c'est vraiment le début de cette prophétie-là, ce sont des mots très forts, ce sont des mots qui condamnent en fait le non-initié, qui le condamne, c'est-à-dire que en gros la protection qu'on lui a donnée, en fait il ne la respecte pas, il ne voit même pas l'intérêt de cela.
C'est ce que ça veut dire. Le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence, donc il n'a pas de sagesse, parce que quand on dit qu'il ne connaît rien, c'est qu'il n'a pas la sagesse. La connaissance, c'est la sagesse. Il n'a pas d'intelligence. L'intelligence, c'est quand tu as on va dire, une connaissance. Quand tu as une connaissance, c'est ce que tu en fais, en fait, qui montre que tu es intelligent. Voilà. Donc le non-initié, lui, il est, par rapport au verbe de Loba, il ne connaît rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas la base, il ne respecte pas, même, il ne voit même pas l'importance du verbe de Loba, il ne voit même pas que celui qui le protège, c'est le verbe de Loba. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, virgule, au peuple chargé d'iniquité, virgule, à la race des méchants, virgule, aux enfants corrompus, point d'exclamation, on va s'arrêter déjà là. Donc on voit là les mots, ils sont très très forts, les mots de Wanja ici. Parce que derrière, quand Wanja s'exprime, ce sont les paroles en réalité de Mutatedi, qui est l'entité qui guide. Et cette entité qui aime profondément la race noire, qui aime l'homme noir, fait un constat terrible par rapport à l'attitude du non-initié, par rapport à celui qui ne connaît pas le verbe de Loba, qui ne respecte pas même les lois naturelles, les lois de base. Il dit malheur, malheur à la nation pécheresse. Mais oui, parce que le fait qu'on précise qu'elle soit pécheresse, ça veut dire qu'elle commet beaucoup de péchés, et donc il y a une condamnation à cause de ces péchés-là. À cause de la désobéissance, il y a ce malheur. Et le malheur ici va représenter la punition, va représenter la condamnation. Mais d'abord, il y a cette phase où, parce qu'on désobéit, la protection se retire. Et maintenant, il va y avoir un châtiment. Donc, c'est à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Ce sont des mots qui sont forts. Un peuple qui est chargé, ça veut dire qu'il y a des fardeaux, en gros, qui a une quantité de reproches possibles, une quantité de fautes chargé d'iniquité, virgule, à la race des méchants. Donc là, on nous précise bien, on nous donne bien cette information qu'ils font le mal, en fait. C'est pour ça que, quand on dit que le peuple ne comprend rien, c'est que comment je vais dire ça? En fait, il ne se focalise que sur le mal, il ne fait que du mal, en fait. Il ne cherche pas à avoir une attitude de repentance ou à méditer ou à essayer de comprendre pourquoi il est entouré de malheur, pourquoi il est entouré de pauvreté, etc. Il ne se tourne que vers le mal. C'est ce qu'on appelle à la race des méchants, virgule, aux enfants corrompus. Oui. Point d'exclamation. Ils ont méprisé les lois du verbe de tété, virgule. Ils n'ont point honoré les initiés de Tombouanébila, point. Ils sont possédés. Ce sont des phrases qui sont extrêmement fortes, extrêmement graves en fait. Ce sont des phrases qui sont condamnatrices en fait. Là, c'est un constat terrible du non-initié. Parce qu'on nous dit, ils ont méprisé, ils ont eu du mépris pour les lois du verbe. Ensuite, ils n'ont point honoré les initiés, c'est-à-dire que parmi eux, il y avait des personnes qui étaient, on va dire, qui étaient censées leur apporter la loi, la marche à suivre, qui étaient censés être des modèles. Et ils n'ont point fait honneur à ces personnes. Ils n'ont point fait honneur aux ancêtres véritables. C'est pour ça que les Noirs aujourd'hui vont même accepter qu'on change le nom, comme on a vu là, l'exemple de Wanja. On l'appelle Esaïe dans les Bibles et il va être le premier à aller courir et à dire « Ah, Esaïe c'est un prophète, etc. » Alors que c'est Wanja. Parce que c'est un nom de noir. C'est un nom qui est lié à la race. Parce que même dans la langue, il y a cet ADN qui est commun même à l'homme noir. Parce que tout ce qui va émaner de la bouche de l'homme noir correspond à son ADN propre. Donc c'est Wanja. Donc, ils n'honorent point, ils n'ont pas honoré les initiés de Tombouanébila, puisque Tombouanébila va représenter aussi ceux qui ont vaincu, ceux qui ont mené le bon combat. Et ensuite, point, ils sont possédés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés au verbe, mais ils sont attachés à des démons, ils sont attachés à des doctrines diaboliques, comme on peut le voir actuellement, les religions. Les religions sont des doctrines diaboliques. Peu importe si tu penses que tu te dis catholique, tu te dis évangéliste, peu importe, protestant, peu importe, musulman, peu importe, tout ça là, ce sont des doctrines qui sont diaboliques, qui ne connaissent en rien les lois du verbe de tété, c'est-à-dire les lois du verbe de Loba, le seul et unique créateur. Donc il y a cette possession là qui a saisi son non-initié là, et c'est pour ça qu'il ne comprend rien. Déjà, on va le découvrir, verset 5. Quel châtiment nouveau
Mundima Beko qui s'est dit, doit vous infliger, virgule, quand vous multipliez vos révoltes, point d'interrogation, la tête entière est malade, virgule, et tout le cœur est souffrant, point. Donc là, la question est posée, quoique c'est pas réellement une question comme s'il ignorait la réponse, Mouta Teddy ou même Wanja, mais c'est en gros, mais vous souffrez déjà, vous souffrez depuis des siècles. Regardez dans quel état vous êtes, regardez dans quel état vos pays sont, vos gouvernements sont, et vous pensez que vous allez vous en sortir autrement que par l'obéissance au ver de l'Oba, par le fait de retourner à la source, parce que la délivrance ne peut être que spirituelle pour l'homme noir, parce que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, l'homme noir, sans la spiritualité, ne peut pas s'en sortir. Sans la vérité, ne peut pas s'en sortir, si ce n'est que le Verbe déclenche la délivrance ou la grâce, en fait. Donc, quel châtiment nouveau, ça veut dire que l'homme noir a connu tellement de difficultés dans son existence, que ça soit l'esclavage, que ça soit la colonisation pour Wassé. Et l'esclavage, c'est pas que de l'esclavage physique en fait, c'est l'esclavage d'abord spirituel, mental, moral, jusqu'à aujourd'hui l'esclavage économique, parce que même s'il y a moins visiblement l'esclavage physique, néanmoins l'homme noir est prisonnier, il est prisonnier dans sa tête, il est prisonnier dans son assiette, il est prisonnier dans son corps, parce qu'on le prive de sa richesse, parce qu'il ne connaît pas son identité. Et là, il est dit, mais quel châtiment nouveau! Mundima Beko qui s'est dit, doit vous infliger. Mais en gros, vous n'avez pas assez souffert comme ça pour, on va dire, avoir un minimum de repentance, pour vous poser les bonnes questions. Quand vous multipliez vos révoltes, parce que ici, là, on nous montre que dans le non-initié, il y a cette rébellion naturelle. Il y a ce désir, c'est ce qu'on appelle les non-initiés rebelles. Donc, les non-initiés rebelles, ce sont des gens qui vont s'opposer quand on va venir leur parler de la vérité. Quand on va leur parler de science ou d'autres domaines, ils vont être épatés par la connaissance que nous avons, que les disciples de Zulula ont. Mais dès qu'on va leur dire le Dieu auquel tu crois là, ce n'est pas le Créateur, etc., ils vont se fermer, ils vont se bloquer, ils vont se révolter à l'intérieur d'eux. La tête entière est malade. Oui, la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros tout ce qui est intelligence. L'intelligence, la sagesse, le mental est déjà affecté. Le spirituel est déjà touché. Parce que les religions ont fait leur travail. Virgule. Et tout le cœur est souffrant. Là, c'est tout le cœur. Ça veut dire que le cœur est devenu insensible à la vérité. Voilà ce que ça veut dire. Insensible à la vérité. Insensible lorsqu'on présente le verbe avec logique, avec sagesse, lorsqu'on démontre les arguments qui prouvent que tous les écrits là qu'on a dans le monde sont des écrits falsifiés, sont des copier-coller, des récits authentiques du peuple, on va dire, primitif. Les récits primitifs du peuple authentique, c'est-à-dire la race noire. Parce que Bible Kalatambane, c'est le livre de la vérité, et c'est l'histoire de la race noire, c'est l'histoire du premier homme moto qui était noir. Et quand on vient à mener cela, les gens pensent qu'on délire, sont complètement insensibles. C'est pour ça qu'il y en a même des faux prophètes là qui vont dire que la race noire, en fait, c'est une race de malédiction, parce qu'ils s'appuient sur les écrits bibliques falsifiés là, où on nous parle de la malédiction de Cham. Voilà, le délire en disant que en gros, l'homme noir, il peut être que maudit, il sera jamais aimé, mais alors que l'homme noir est l'homme originel, c'est le légitime, c'est l'héritier naturel en fait. Mais quand on leur apporte cette vérité, ils sont complètement paralysés parce qu'ils ont un cœur qui est dur, le cœur dur de pierre là, et ils ont la tête qui est entièrement, comme on dit, qui est malade. Voilà, parce que c'est la maladie de l'esprit, c'est une forme de, c'est ce cancer-là que va représenter les religions, parce que les religions, c'est des cancers, ça dévore les cellules intelligentes, ça dévore la sagesse, la logique chez l'homme noir. C'est pour ça que l'homme noir fait commet des actes, mais ça n'a même pas de sens de voir des gens se coucher pour que le pasteur marche sur eux, ou d'autres manger de l'herbe, ou d'autres boire de l'eau de Javel, ou venir faire le combat spirituel, ils boxent dans l'air comme ça, ils pensent qu'ils vont chasser Satan. Voilà, ça c'est la tête qui est complètement malade. Ça c'est vraiment des gens qui sont malades et qui ont en plus un cœur mauvais, un cœur dur, un cœur qui est insensible à la vérité.
Verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, virgule, rien n'est en bon état, deux points. Ce ne sont que blessures, virgule, contusions et plaies vives, virgule, qui n'ont été ni pansées, virgule, ni bandées, ni adoucies par l'huile, point. Donc là, on nous décrit, puisque là, comme je donnais l'exemple avec la tête et le cœur qui vont représenter dans un autre sens l'esprit et l'âme. Maintenant, il y a la description même du corps, c'est-à-dire qu'on voit les stigmates de la punition. On voit les stigmates de l'homme livré à lui-même. Un peu comme quand vous prenez une maison et une maison qui est abandonnée, on va voir les fissures, on va appeler ça même des ruines parce que c'est dans un état délabré. Et là, la description qui est faite là dans le verset 6, c'est un corps qui est délabré. Et le corps ici peut représenter même une nation entière parce que la tête peut représenter le gouvernement. Le cœur peut représenter les institutions sociales, par exemple. Et maintenant, le corps là va représenter tout on va dire les routes, comment le pays est agencé. Et quand on voit l'état des routes au pays, mais c'est grave en fait. Parce que les routes vont représenter comme les veines, et en fait, le peuple qui circule, les voitures, tout ça, vont représenter le sang qui coule. Mais vous voyez dans quel état l'oxygène qui est dans le sang ne peut pas atteindre toutes les zones comme il faut parce que les routes sont délabrées. Donc ici, on nous dit de la plante des pieds, de la plante du pied jusqu'à la tête, c'est-à-dire tout le corps. Puisque lorsque en gros, l'état de l'homme noir sans la spiritualité, c'est comme un cadavre en fait. Regardez, c'est comme quelqu'un qui, comme on voit certains animaux là qui vivent on va dire dehors, là, que personne prend soin d'eux, ils ont des blessures, ils sont affamés, ils sont dans un état, mais on voit en fait l'échec en fait, on voit la punition en fait sur eux-mêmes quoi. De la plante du pied jusqu'à la tête, virgule, rien n'est en bon état, rien. Deux points. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et l'huile va représenter effectivement le mundi, c'est-à-dire quelque chose qui va t'adoucir, mais qui va te redonner de l'intelligence, qui va te montrer ta valeur pour ne plus que tu sois dans cette situation. Mais là, quand on dit même les plaies vives, c'est parce qu'en fait, c'est visible. On voit dans quel état, aujourd'hui, on voit dans quel état vit l'homme noir. Là, j'ai vu une vidéo là où il y avait un monsieur qui proposait à un autre, est-ce que pour 10 000 francs CFA, est-ce que tu es prêt à te mettre tout nu? Et l'autre répond, ah, même pour 1000, hein. Même pour 1000 francs CFA, je me mets tout nu devant la caméra parce que la situation est tellement dure, on galère tellement, on souffre tellement. Voilà. Ça, c'est plaie vive. Ça veut dire que c'est même pas caché, on voit la souffrance directement de l'homme noir. Il suffit d'aller au pays, on voit la souffrance, que ce soit les enfants quand on arrive à l'aéroport de Douala, là, les Nangaboko, c'est ceux qui dorment dehors, là, on les appelle comme ça. Voilà, c'est plein d'enfants là qui sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc c'est ça la condition de l'homme noir. Et c'est ce constat-là que Wanja donne par rapport à la prophétie, fait par rapport à ce peuple qui ne comprend rien, parce qu'il n'a pas l'intelligence de se tourner vers le Verbe. Il n'a pas l'intelligence de se remettre, en fait, de comprendre que son protecteur, c'est le Verbe de l'Oba. Verset 7. Votre pays est dévasté, virgule, vos villes sont consumées par le feu, virgule, des blancs et des sangs mêlés dévorent vos campagnes, sous vos yeux, virgule, ils ravagent et détruisent, virgule, comme des barbares, point. Et oui, parce que ça, puisque là, il est en train de prophétiser, mais ça s'adresse à plusieurs époques, en fait. Et là, on le voit, là, c'est la colonisation. Là, c'est ça, hein. Votre pays est dévasté, virgule, vos villes sont consumées par le feu, virgule, des blancs et des sangs mêlés, dévorent vos campagnes, sous vos yeux, virgule, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Moi, je me souviens, mon papa, il me racontait que quand il est arrivé au Togo, où je suis né, il me racontait ses souvenirs de jeunesse à lui, et il me disait qu'à son époque, c'était, je sais pas, avant 1950, c'était entre 1940 et 50, il disait qu'à cette époque-là, les Blancs avaient interdit aux Noirs, aux Togolais, hein, de porter des chaussures quand ils marchaient. C'est-à-dire que tu pouvais porter un costume, mais tu n'avais pas le droit aux chaussures. Même si tu allais te marier, c'était l'homme blanc qui devait porter les chaussures. Toi, tu n'avais pas le droit. Tu pouvais mettre un costume si tu veux, mais les chaussures, c'était pour l'homme blanc. Mais vous vous rendez compte et c'était il y a même pas 100 ans, on va dire, de cette époque. Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait vivre à l'homme noir. Voilà, c'est ça, là. Donc, on continue. Verset 8. Et la fille de Wuma Lambé,
est resté comme une cabane dans une vigne, virgule, comme une hutte dans un champ de concombres, virgule, comme une ville épargnée, point. Donc, là, c'est parce qu'on fait le constat entre le verset 7, les versets 7, les versets 8 et les versets 9, en fait, ont quelque chose de commun, en fait. Ils sont liés, en fait. Parce que là, on nous décrit, en gros, ce qui s'est passé avec l'esclavage, avec la colonisation, comment on a pris la terre de l'homme noir, comment on a exploité la terre qui appartient à l'homme noir, comment on a déporté l'homme noir, comment on l'a rendu esclave. En gros, c'est ce qu'il y a dans le verset 7, c'est ce qui est raconté. Votre pays est dévasté, on a pris les gens de votre pays, on les a envoyés ailleurs, les Blancs sont venus, ils ont colonisé, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Verset 8, et la fille de Wumalambe est restée comme une cabane dans une vigne. Donc ça s'adresse à plusieurs époques. Parce que ce passage-là, ce verset-là a quelque chose de spécial. Certes, ça peut représenter un abandon, mais Wumalambe, c'est Sion, en fait. Et quand on nous décrit, en fait, qu'elle est restée comme une cabane dans une vigne, la cabane dans une vigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vigne va représenter le peuple noir, en fait. Et la cabane va représenter, en fait, un abri, en fait. C'est pour ça qu'on nous dit après, comme une hutte dans un champ de concombres, virgule, comme une ville épargnée. Oui, parce qu'on va, en gros, Wumalambe qui va représenter Sion, va représenter en fait des personnes qui sont connues en fait et qu'on va épargner, qui ne vont pas subir l'esclavage, qui ne vont pas subir le poids excessif de la colonisation en fait. C'est pour ça que dans le verset 9, il est dit « Si le verbe de l'Oba ne nous eût conservé un faible reste, virgule, nous serions comme Weya, entre parenthèses Sodome, virgule, nous ressemblerions à CP, entre parenthèses Gomorre. » Ça veut dire que, en gros, c'est pas tous les Noirs qu'on a pu vider de Wassé, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'Afrique. C'est pas tous les Noirs qui sont partis en esclavage. Ça, c'est faux de croire que on a mis tous les Noirs en esclavage, c'est faux. Et que même des Noirs ont mis des Noirs entre eux en esclavage, ça c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les Noirs qui sont partis en esclavage, ce sont les non-initiés. C'est de ça dont on parlait quand il est dit dans le verset 5, « Quel châtiment nouveau Mundima Bekokishidi doit vous infliger ?» Voilà. Parce que le fait que la protection a été retirée, c'est là que les Blancs et les Sans-Mêlés ont eu la domination, ont pu mettre en esclavage les Noirs. Donc, là, s'il n'y avait pas eu dans le verset 9, si le verbe de l'Oba ne nous eût conservé un faible reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le verbe en fait qui fait grâce. Et c'est ça que le peuple ne comprend toujours pas, que la spiritualité c'est une question de race. Et que l'homme noir, son lien est naturel avec le verbe de l'Oba. Parce que le verbe de l'Oba va représenter son protecteur. Et si le protecteur n'avait pas agi pour conserver un petit peu, comme il est donné l'exemple là de Weya et Sapé, c'est-à-dire Sodome et Gomorre, ça veut dire que tous seraient condamnés en fait. Parce que Sodome et Gomorre, ça a été une éradication totale. Il n'y en aurait pas un pour rattraper l'autre. Éradication totale, à part ceux qu'on a mis effectivement à part. Voilà. Donc toute la race noire serait condamnée. Mais ce n'est pas le cas. Verset 10. Écoutez Moutatedi, virgule, chef non initié, point d'exclamation. Sois attentif à la loi du verbe de l'Oba, virgule, peuple non initié. Point. Donc oui, on s'adresse aux chefs parce que les chefs sont censés diriger comme, on va dire les présidents actuellement à Wassé. Voilà, en gros, c'est eux qui donnent la direction. On leur dit à eux d'écouter Moutatedi, c'est-à-dire écouter ce qui est spirituel, écouter celui qui donne l'enseignement. Moutatedi va représenter le guide, c'est celui qui donne le chemin à suivre, et le chemin à suivre va représenter l'enseignement. Donc il faut écouter le verbe de l'Oba. Sois attentif à la loi du verbe de l'Oba, peuple non initié, parce que le peuple non initié, en fait, ne comprenait plus, n'était plus du tout en phase avec les lois morales, les lois qui sont dans le verbe. Et on va le voir, verset 11. Qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Dit Moutatedi. Point. On va s'arrêter là. Voilà. Parce que les actes que commettaient les non-initiés, pensant que c'est comme ça qu'ils auraient la protection, un peu comme on peut le voir là, il y a des présidents ou des hommes d'affaires ou des ministres qui font des cérémonies de sacrifice et tout pour garder le pouvoir, pour gagner une élection, pour pouvoir avoir décroché un contrat de partenariat avec des entreprises françaises ou autres. Voilà. On voit que ceux qui ont le pouvoir ont compris que le pouvoir a néanmoins une face spirituelle. Parce que l'homme noir sait au fond de lui,
Et on le voit même dans le cinéma, on le voit même dans la chanson, etc. Quand on prend les chansons même des années 50 en Afrique, que ce soit même au Cameroun, au Togo, il y a de la spiritualité dedans. Les termes qui sont utilisés, les valeurs qui sont mises en avant, on voit que c'est des valeurs qui sont propres à l'homme noir, on va dire au spirituel en fait. Donc ici on dit à l'homme noir, mais c'est pas de cette manière, c'est pas la manière des religions comme les religions t'ont appris, comme on peut le voir dans le christianisme, où ils sont encore en train d'imaginer que c'est le sang de leur faux Jésus là qui sauverait l'humanité. Mais c'est un délire total de penser que le Créateur, qui est celui, on va dire, le loba des vivants, hein, de tout ce qui vit, qui donne vie, l'être, le mouvement, par son verbe, par la manifestation de sa volonté, à toute la création, à tout ce qu'on vit, tout ce qu'il y a dans l'océan, etc., va prendre plaisir à la mort. Qu'on va racheter les fautes de quelqu'un par la mort d'un innocent. Mais ça n'a même pas de logique, en fait. Et c'est ça quand on dit que le peuple ne comprend rien. Il ne comprend même pas cette base, en fait, que là où il y a l'amour, il y a la justice, en fait. Que ça, c'est complètement injuste de sacrifier, de prendre un innocent comme ils prennent des enfants, des bébés, des vierges, etc. Comme on voit dans tellement de mythologies, que ce soit chez les Grecs, chez les Scandinaves, il y a toujours une vierge, il faut l'attraper, il faut la sacrifier, il faut que le sang coule, et que c'est ça qui va réjouir le soi-disant le dieu des religions. Et on voit la même chose dans les Bibles falsifiées. Noé, mais attends, Noé qui est chargé, normalement, secourir tous ceux qui doivent être secourus avant le déluge, y compris les animaux, puisqu'il fait monter les animaux, c'est pour les laisser, leur épargner la mort, en fait. Voilà. Noé, le déluge est terminé, la première des choses que Noé fait, c'est sacrifier des animaux pour remercier l'Éternel. Non, mais vous voyez que c'est un délire. C'est le délire. Les gens sont, à cause des religions, les gens sont dans un délire. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport au cœur, en fait. Quand on disait que la tête, elle est complètement, entièrement malade, et que le cœur, lui, il est dans un très mauvais état, il est dit exactement. Pop, 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 voilà. Et le cœur, et tout le cœur est souffrant, voilà, qui sont devenus insensibles. C'est pour ça qu'ils sont capables de tuer en pensant que c'est ce que, on va dire, le spirituel ou Dieu pour eux veut, quoi. Ils sont capables alors que c'est une loi qui n'est pas, qui a été établie que tu ne tueras point. Et ils vont imaginer que tu vas tuer un animal, sacrifier un animal qui n'a rien fait, qui n'est même pas conscient de tout ça, qui doit lui porter toutes les fautes de l'humanité, comme il faisait avec le bélier, ou le mouton, ou peu importe quel animal, l'agneau, et que maintenant il faut attendre que Jésus vienne, et que maintenant c'est Jésus qui doit mourir. Non, mais vous voyez, c'est... Voilà. Et c'est cet état de conscience qui est réveillé ici par Wanja. Quand dans le verset 11, il cite Moutatedi, hein, qu'est-ce que t'étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Dit Moutatedi, l'entité point. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, virgule, des brebis, virgule, des boucs et de tout autre animal. Point. Voilà, ça c'est la vérité. Et ça c'est juste. C'est même pas parce que c'est une phrase par rapport à une autre. C'est parce qu'il y a la justice dedans que ça vient du verbe. Voilà, verset 12. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Point d'interrogation. C'est la même chose, mais vous vous rendez compte? Vous venez vous verser encore le sang, vous souillez le sol, alors que vos ancêtres ont fait en sorte que ce sol garde la bénédiction par leurs actions, parce que le sol lui-même, Wassé, est conscient, Wassé est un initié, Wassé est déjà dans la bénédiction. Mais les actes que l'homme posait, ça ne doit pas être des actes qui souillent, parce que Wassé est sacré. La terre sur laquelle les initiés ont marché, elle est sacrée. Comme quand les entités se déplacent, viennent sur la montagne sacrée, voilà, que certains savent ce que c'est, et où c'est sacré en fait. Ça veut dire que ça doit rester pur. De même que le corps doit rester pur, comme quand on avait vu que le corps était dans un état impur dans le verset 6. Qu'il est rempli de plaies, de blessures, de contusions. Ça veut dire qu'on a fait n'importe quoi avec ce corps. De même qu'on a fait n'importe quoi, les non-initiés ont fait n'importe quoi avec Wassé. N'importe quoi avec le sol. Verset 13. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. 2 points. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, virgule, les sabbats, point virgule. Tout ceci est de la sorcellerie, point. Et voilà. Et le passage qui est cité, Lévitico 13, 11, parce que c'est la loi, en fait, par rapport même
En gros, la sorcellerie, c'est tout pratique, tout culte, toute forme de, on va dire, pour moi, je vais dire de la fiction, hein, mais toute forme d'imagination de ce qu'est la spirituelle, de ce qu'est la spiritualité. Alors que la spiritualité est présentée uniquement par le verbe de l'Oba. C'est le verbe qui vous présente l'aspect spirituel des choses. C'est le verbe qui nous initie. C'est pour ça qu'on rappelle la base. Ce peuple qui ne comprend rien, il ne comprend même pas la base. La base, c'est la justice. La base, c'est l'amour. Quelqu'un qui a de l'amour ne peut pas, ne doit pas, ne peut, oui, on va dire, ne peut pas être injuste. Sinon, c'est pas l'amour. Donc on leur dit, mais qu'ils réapprennent déjà à avoir l'amour de la vérité, à aimer ce qui est vrai. Parce que quand on aime ce qui est vrai, on ne peut pas détester la justice. Alors que les gens vont dire, ah, moi j'aime le Dieu, mais ils vont pratiquer des actes injustes et ils vont penser que c'est ça, on va dire, qu'ils sont en accord. Mais ils sont en accord avec le mensonge. Ils sont en accord avec les abominations. Faire couler le sang, c'est une abomination. Faire payer un innocent alors qu'il n'a rien fait, ça s'appelle l'injustice. Donc les sacrifices, tout ce que vous voyez aujourd'hui que les Noirs pratiquent, que ce soit à Haïti ou que ce soit au Bénin avec le vaudou, où ils en sont fiers, ils font même des visites. Ils veulent même axer le tourisme sur le vaudou. Vous vous rendez compte? À quel point on est dans un niveau d'abomination complète. Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. Et c'est ça que Bible apporte. C'est ça que Zulula apporte. C'est la vérité. Quand vous voyez tous ces faux pasteurs se lever et faire des débats qui ne servent à rien, les débats, ça ne sert à rien. La vérité ne débat pas. On ne peut pas débattre avec la vérité. Parce que débattre, ça voudrait dire qu'il y ait un combat, on va dire, avec des forces égales. Un peu comme un homme combat avec un homme. Mais un homme combattre avec une entité, c'est pas possible. Voilà. Sauf si le verbe agit dans le sens de l'homme, comme on a pu voir dans des combats spirituels, pour les initier. Mais un homme combattre avec une entité, c'est comme si l'homme tout seul, là, physiquement, comme ça, là, il va lutter avec l'électricité, quoi. Ça, c'est pas possible. Alors vous voyez les gens qui se lèvent le dimanche et qui sont là, et qui frappent dans l'air, là, comme ça, et qui disent, ah oui, moi, Satan, on te chasse, on te lie, on t'envoie dans les lieux arides. Et tu leur demandes, c'est où les lieux arides? Ils te disent au fond de l'océan. Vous voyez les délires, depuis quand le fond de l'océan, c'est mouillé ou c'est pas mouillé l'océan? Voilà, et les gens ils savent pas, ils sont dans des sensations, du sensationnisme. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Ils sont dans la sensation. Et là, le message là, il est important parce que effectivement, le non-initié, si il vit autant de drames, s'il vit autant de douleurs comme on a vu avec les plaies, c'est de sa faute. Voilà, c'est parce que le béaba, il ne l'a pas saisi. Il ne comprend pas qui est son maître. Il ne comprend pas de qui il dépend, de qui le protège réellement. Et nous le savons, c'est le verbe de l'Oba. Donc comme à chaque fois, comme nous le disons à chaque fois dans nos vidéos, l'Oba est toujours glorifié.